Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de cultiver notre motivation et notre énergie tout en douceur avec un cours de Yin Yoga. Comme d'habitude en Yin Yoga, vous aurez besoin de vos supports, donc coussin bolster, les briques. Et commençons dès à présent. On commence au mur avec la posture de la cascade. Je vous rappelle comment est-ce qu'on installe la posture. Vous pouvez bien sûr rapprocher votre tapis de votre mur si c'est plus confortable pour vous. Mettez-vous de profil au mur, donc je suis vraiment collée à mon mur ici. Puis je vais faire un petit culbuto en venant déposer le dos au sol et en amenant mes jambes vers le ciel. Installez-vous ici avec le moins d'efforts possible. On cultive l'énergie, mais surtout aujourd'hui, on va la préserver. Vous pouvez placer les mains soit sur votre ventre, de part et d'autre de votre corps, peut-être les bras vers l'arrière si ça vous fait du bien. Voyez ce qui est juste pour vous. Laissez le corps se déposer dans le tapis. On commence ici par une mise au calme. Vous n'avez aucun muscle à engager, absolument aucun. Relâchez toute la zone des hanches, laissez les fémurs s'enfoncer dans l'articulation des hanches. Et connectez-vous à la fluidité de votre respiration. Et peut-être la fluidité au niveau du sang qui circule dans vos jambes. Le fait de mettre les jambes vers le ciel nous permet de mieux faire circuler le sang dans des périodes où il fait un petit peu chaud, en été par exemple. Installez-vous dans cet état entre la lourdeur du dos ancré dans le sol et la légèreté du ventre, la légèreté peut-être des jambes, peut-être que déjà vous sentez dans les orteils des choses qui se passent. Ressentez l'énergie qui circule en vous, une énergie douce. On n'a pas toujours besoin de se relier à son énergie avec violence, au contraire. Et je vous propose, si vous avez besoin de motivation, alors peut-être que c'est dans un projet de votre vie, un petit projet ou un grand projet, de déposer dès à présent un sankalpa, donc une phrase affirmative qui commence par « je », pour vous motiver dans ce projet. Par exemple, je réussis mon projet. Ou alors, si vous n'avez pas de projet particulier, peut-être juste je cultive la paix intérieure, je cultive l'énergie. Trouvez quelque chose qui vous motive en cette période. Une période d'été, mais aussi une période de transition. Transition vers ensuite peut-être la rentrée, ou peut-être le retour au travail pour certains. Prenez encore quelques respirations ici. Et laissez résonner ce sankalpa si vous l'avez trouvé en vous 3 fois. Répétez 3 fois votre sankalpa dans votre tête. Si vous n'avez pas de sankalpa, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas d'intention, il n'y a aucun souci. Peut-être juste je cultive mon énergie et c'est suffisant. Ou je préserve mon énergie, je prends soin de moi. Pour ressortir de la posture, on peut tout simplement
soit faire le chemin inverse, donc on fléchit des jambes et on vient rouler sur le côté. Soit, suivant comment est configurée votre pièce, vous pouvez aussi presser dans les pieds et venir vous allonger sur votre tapis directement. Je vous propose de choisir la posture de rebond qui vous convient. Si vous avez envie d'être allongé un petit peu sur le dos, vous vous placez sur le dos quelques instants. Si vous préférez déjà être assis dans la posture, par exemple, de la plage, vous le faites. Choisissez ce qui vous fait du bien. Et si vous avez envie d'amener du mouvement à votre rebond, faites-le. Les postures de rebond, c'est les postures entre chaque posture de yin yoga et vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez me faire aussi des shadows ronds, des shadows creux, vous pouvez le faire sans aucun problème. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir et ce qui vous permet d'observer l'énergie qui circule en vous. Le rebond, c'est ce moment où on observe ce qui se passe dans le corps, les petits remous parfois qu'on peut sentir. Puis je vais vous proposer de prendre quelques instants pour masser vos pieds avant d'aller dans la prochaine posture, pour faire circuler le sang. Quand j'enregistre cette vidéo, on est en été, donc on va faire circuler un petit peu le sang. À l'aide de vos pouces, venez ici masser la voûte plantaire. Peut-être que vous pouvez venir masser aussi les orteils. Faites ce qui vous fait du bien. Si vous avez besoin d'un support pour poser votre pied, faites-le, c'est tout confort ici. Et si vous trouvez des petits points peut-être qui sont un peu tendus, qui font un petit peu mal, restez légèrement dessus sans appuyer trop fort, mais voyez si vous pouvez dissoudre les petites tensions que vous trouvez à l'intérieur. Quelque chose qui peut être vraiment intéressant, même à faire tous les soirs quand il fait chaud en été. Ça permet de relancer un petit peu la circulation sanguine, de se sentir à la fois plus légère, avoir un petit peu plus d'énergie, mais une énergie douce. Et on va changer de côté, changer de pied. Peut-être que de ce côté-ci, ça va être un petit peu différent, que les points vont être un petit peu différents. Explorer. S'il y a des points douloureux, encore une fois, restez un petit peu dessus et tout doucement masser pour faire disparaître cette sensation désagréable. Respirez calmement quand vous vous massez, pas d'apnée, relâchez bien les épaules. Et nous allons passer à la prochaine posture qui va nécessiter soit peut-être un bolster ou peut-être des briques, qui est la posture de notre demi-libellule. Amenez votre jambe gauche, ici, ouverte au sol. Vous pourrez à tout moment placer un support sous votre genou pour fléchir le genou tout en relâchant, ce qui permettra d'amener un peu plus de douceur, peut-être dans cette posture. La plante du pied droit vient s'installer à l'intérieur de la cuisse. Servez-vous soit d'un bolster que vous déposez par exemple sur votre cuisse et vous venez vous allonger ici sur votre bolster. Soit vous pouvez vous servir du bolster dans la verticale, vous déposez le front ici. Soit vous pouvez vous servir de vos briques. À nouveau pour placer le front ici sur les briques. Donc ici, ce n'est pas l'oreille qui vient écouter le genou, mais c'est vraiment le visage qui vient regarder notre genou. Bien sûr, vous êtes aussi libre de ne pas utiliser de support, mais attention, il faudrait que votre tête, elle ne soit pas comme ça ballante dans les airs, mais qu'elle puisse venir se déposer sur votre jambe sans que vous n'ayez à forcer, sans qu'il n'y ait aucun muscle qui s'engage. Installez-vous dans cette demi-libellule de votre premier côté.
Et tout simplement relâcher. Relâchez toutes les tensions. Ici, on cherche à étirer l'arrière de notre jambe gauche. Peut-être aussi que vous allez sentir un étirement dans votre hanche droite, dans le dos. Essayez de relâcher chacune des zones qui attirent votre attention, peut-être qui tirent. Relâchez au maximum pour ne pas gaspiller votre énergie. Pour ne pas gaspiller inutilement cette énergie et la garder juste pour les choses qui comptent vraiment pour vous. Aujourd'hui, on travaille en particulier sur le méridien du rein et de la vessie. Et en médecine chinoise, le rein est considéré comme un réservoir d'énergie, d'un premier type d'énergie qu'on appelle le Jing. Et le Jing, il est donné à la naissance. On naît avec une batterie. Il est important de préserver cette batterie parce qu'on ne peut pas la recharger. Ce n'est pas une batterie qu'on peut recharger. Ce Jing, on considère en médecine chinoise qu'il se trouve dans les reins. Et d'ailleurs, dans cette posture, peut-être que vous sentez cette zone du bas du dos, du milieu du dos qui s'étire. Servez-vous des inspirations pour aller chercher un peu plus d'étirement dans cette zone. Imaginez que vous gonflez la zone du bas du dos, la zone des reins qui sont situés un peu plus haut que le bas du dos. Alimentez de votre inspiration ces zones. Aujourd'hui, je vais insister un peu plus sur les inspirations que sur les expirations. Et n'hésitez pas aujourd'hui à allonger vos inspirations, sans bien sûr oublier d'expirer et de se relâcher, mais accueillez. Soyez dans l'accueil aujourd'hui, l'accueil de l'air. Et la médecine chinoise nous incite à nous demander, est-ce que je prends soin de mon Jing, de ma batterie, de cette énergie? Et notamment, il est dit qu'on prend soin de notre Jing grâce à l'alimentation, grâce à la pratique du yoga et grâce au sommeil. Donc si jamais vous ne dormez pas assez, par exemple en été, n'hésitez pas à dormir un petit peu plus. Parfois, on sous-estime l'importance du sommeil pour conserver, pour préserver notre énergie. Tout doucement, vous allez pouvoir défaire votre posture, dérouler tranquillement votre colonne vertébrale, ne vous pressez pas. Ramenez les pieds devant vous et vous pouvez me faire une petite posture de la plage là encore, soit va-et-vient, soit peut-être, bien sûr, n'hésitez pas à faire une autre posture si vous préférez, si vous sentez que c'est mieux pour votre énergie. Observez ce qui se passe au niveau des hanches, au niveau du dos, de l'arrière des jambes quand vous faites ce petit rebond. N'hésitez pas aussi à fermer les yeux. Et on est parti de l'autre côté. Allongez la jambe droite. Peut-être un support sous votre genou. Ça permet de relâcher un petit peu plus l'arrière de la jambe. Plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe. Et c'est parti. Trouvez la juste hauteur. Bien sûr, ça peut être aussi une seule brique. Choisissez vraiment ce qui est juste pour vous. Ne cherchez pas forcément à aller au maximum. On veut vraiment ici laisser l'arrière de la jambe se détendre, peut-être la hanche, le bas du dos. À l'expiration, relâchez et à l'inspiration,
Gonflez le bas du dos, la zone des reins, le haut du dos. Gonflez-vous d'air, gonflez-vous d'énergie, une énergie douce. Connectez-vous à cette respiration, imaginez la même qui circule dans tout votre corps, peut-être dans vos jambes, dans vos bras. Et en même temps que l'air, le souffle circule, imaginez l'énergie qui circule, l'énergie vitale. Cette énergie vitale qui circule dans le corps, on l'appelle le chi. C'est le chi qui nous donne notre vitalité, qui permet le bon fonctionnement de nos organes. C'est l'énergie circulante. Et le jing peut se transformer en chi. Donc ma batterie, mon jing, me sert à produire de l'énergie circulante. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de ma batterie, de ne pas l'épuiser. C'est vraiment important de se rappeler que pour garder notre motivation, pour garder notre énergie, eh bien, on doit absolument prioriser des moments de relâchement, des moments de rien peut-être, des moments de vide, de respiration, comme le moment présent ici où vous relâchez complètement. C'est un peu ce proverbe qui veut voyager loin préserve sa monture, mais il est tellement plein de bon sens. Voyez si progressivement vous arrivez à relâcher davantage à l'arrière de votre jambe, dans votre hanche, dans le dos, peut-être dans d'autres zones qui sont tendues. Détendez également le visage, ne perdez pas d'énergie inutilement à crisper les mâchoires. Imaginez même que vous êtes allé chez le dentiste, vous savez qu'on a ici la zone des lèvres anesthésiées. Vous êtes chez vous, vous pouvez même baver éventuellement. Laissez la gravité agir sur votre visage. Si vous bavez sur votre bolster, c'est pas très grave. Et toujours ces inspirations qui nous alimentent ici en énergie. On peut aussi prendre de l'énergie de l'extérieur, bien sûr, en dehors de cette batterie du jing. Cette énergie sous forme de souffle, sous forme d'air, sous forme d'oxygène. Encore quelques inspirations ici. Accueillez l'air, accueillez l'énergie, une énergie douce. On peut s'énergiser tout en se relâchant. Au contraire, peut-être que vous avez déjà vécu une ou même plusieurs expériences d'épuisement parce que vous n'aviez pas assez pris le temps de vous relâcher, des moments de pause, des moments pour vous. C'est des choses qu'on veut bien sûr éviter parce qu'on met souvent après du temps à pouvoir ramener de l'énergie dans le corps. Une fois qu'on a beaucoup puisé dans le jing, on va avoir du mal ensuite à ce que cette énergie, ce jing se retransforme en chi. Défaites à votre rythme la posture, n'hésitez jamais à rester encore quelques respirations si vous sentez que ça vous fait du bien. Installez-vous à nouveau dans la posture qui vous convient. Une posture qui est assez facilement accessible de notre demi-libellule, c'est la posture de la plage, mais vous êtes libre d'en prendre une autre. Vous pouvez fermer les yeux et observer
comment vous ressentez l'énergie après la posture? Comment vous ressentez l'écho de la posture? Est-ce que c'est plutôt des petits picotements, des bouillonnements, la chaleur du corps qui a changé, l'espace dans le corps qui a changé, des petits tourbillons? Et nous allons nous installer dans la prochaine posture, posture du cœur ouvert et du papillon. Celle-là, en général, vous l'aimez bien. Vous pourrez très bien faire aussi, si vous n'avez pas envie de faire le papillon, juste la posture du cœur ouvert. Votre bolster dans la longueur de votre tapis. Faites de la place autour de vous, sauf si vous souhaitez dans cette posture, par exemple, mettre les mains sur les briques. C'est possible, dans ce cas, vous gardez les briques à portée de main. Allongez votre colonne vertébrale sur votre bolster. Ici, plus vous allez avoir les fessiers près du bolster, plus ça va peut-être tirer un petit peu dans le bas du dos. Donc, n'hésitez pas à reculer les fessiers si vous sentez que ça tire trop dans le bas de votre dos. Installez les bras comme ça vous fait du bien, le long du bolster, les bras ici à 90 degrés. Peut-être que si ça vous fait plaisir, vous pouvez mettre ici les avant-bras, les mains sur la brique. Ça peut être agréable si on n'a pas envie d'avoir trop d'ouverture au niveau des épaules notamment. Et si au contraire vous avez envie d'avoir de l'ouverture au niveau des épaules, vous pouvez même amener ici les mains vers l'arrière, saisir les coudes. Attention, on ne crispe pas. Il faut que ce soit vraiment fait dans la délicatesse et la douceur. On est en yin yoga, donc choisissez ce qui vous fait du bien. Puis placez peut-être, c'est une variation mais ce n'est pas une obligation, les plantes de pied ensemble l'une contre l'autre. Si jamais les genoux flottent trop haut au-dessus du sol et que ça crée des contractions, un engagement, mettez les briques sous vos cuisses. Comme ça, ça vous permettra de vraiment relâcher complètement. Si vous n'avez pas envie de faire le papillon, pour une raison ou pour une autre, allongez simplement les jambes. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout cet étirement au niveau de la face avant du corps et cette ouverture du cœur. Sentez ce qui se passe quand, après notre posture précédente, qui était une posture où on est allé vers le sol avec le buste vers le sol, on a un petit peu fermé. Sentez comment ça fait d'ouvrir le cœur. Peut-être que vous sentez un regain d'énergie, un regain de vitalité, un regain de vie. Et en effet, dans le cœur, il est dit que de l'énergie est logée. C'est l'énergie spirituelle qui est appelée Shen. Alors, il existe aussi un esprit qu'on appelle l'esprit Shen. Là, c'est différent, c'est l'énergie spirituelle qui est donc l'énergie Shen. Et cette énergie peut se manifester, elle peut s'épanouir seulement quand le chi, l'énergie vitale, l'énergie physique, circule librement. C'est pour ça que c'est important, pour se sentir bien dans la tête, de se sentir bien dans son corps, pour avoir une énergie spirituelle fluide et d'avoir aussi un corps fluide. Ça ne veut pas dire qu'on fait des grands écarts dans tous les sens, ça veut juste dire qu'on prend le temps d'ouvrir le corps, de le faire respirer et juste peut-être aussi de lui apporter notre attention. En yin yoga, on prend soin de notre corps pour cultiver des émotions agréables, pour cultiver la motivation. Et je suis sûre que peut-être vous avez déjà vécu des expériences où on n'étant pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa tête. Quand l'énergie ne circule pas bien dans le corps, eh bien mon énergie spirituelle ne pourra pas non plus s'épanouir. Donc prendre soin de son corps, prendre soin de l'énergie qui réside dans notre corps,
eh bien c'est essentiel pour se sentir bien. Sentez d'ailleurs comment cette posture du cœur ouvert et peut-être du papillon impacte votre corps, impacte l'énergie qui circule en vous et impacte également votre mental. Comment vous vous sentez dans cette posture? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. En yoga, on observe ce qui se passe. Si jamais votre esprit s'échappe, ramenez-le vers la posture, vers le cœur ouvert. Et inspirez un peu plus profondément, peut-être en prononçant dans votre tête, je sais que j'inspire. Voyez si l'espace du cœur semble s'agrandir. Voyez si l'énergie semble davantage circuler. Observez tout simplement ce qui se passe dans le corps et dans le mental. Comment les deux peut-être même sont liés. Sentez comment peut-être en ouvrant le cœur, je peux également cultiver la motivation, cultiver l'énergie et revenez peut-être pendant quelques instants à votre sankalpa du début. Je, et puis si vous avez un projet, quelque chose qui est associé à ce projet, une phrase affirmative, peut-être juste je prends soin de moi et peut-être que c'est le plus beau sankalpa qu'on puisse finalement trouver, la plus belle intention. Vous pouvez prononcer par exemple 3 fois ce sankalpa dans votre tête, puis le laisser se diffuser, se disperser comme toutes les pensées. Doucement, désinstaller la posture pour ça, ramener les genoux ensemble de votre papillon. Plantez quelques instants les pieds au sol. Puis vous allez pouvoir rouler sur un côté ou sur l'autre, suivant ce qui est agréable pour vous. Enlevez le support et vous installez sur le dos. Je vous propose comme posture de rebond de ramener les genoux à la poitrine, de vous faire un gros câlin, de peut-être vous masser le bas du dos, le milieu du dos. Comme quand on se masse les pieds, si vous trouvez un petit point sensible, n'hésitez pas à y rester quelques instants. Ne bloquez rien ici. Inspirez, ouvrez grand les narines, laissez le ventre se gonfler. Expirez, relâchez. Je vais vous proposer de terminer ici par notre Shavasana. Une posture à part entière. Déposez le corps dans le sol, n'hésitez pas à reculer un petit peu les épaules de votre bassin, à rentrer le menton. Vous avez le choix ici
Si vous voulez agrémenter votre Shavasana, eh bien faites-le. Vous pouvez mettre par exemple le bolster sous vos genoux. Ça peut être confortable si vous avez le bas du dos un petit peu sensible. Vous pouvez, si vous êtes fan absolu du cœur ouvert qu'on vient de faire, vous reposer à nouveau en cœur ouvert. Pourquoi pas si vraiment ça vous a fait tellement de bien que vous avez envie de continuer à ouvrir. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête pour être sûr que par contre vous avez bien le menton légèrement rentré à la poitrine. Faites exactement ce qui vous convient, mais en tout cas une posture où vous allez pouvoir complètement vous relâcher. Et observez l'énergie qui circule dans votre corps avec attention. À chaque inspiration, accueillez l'air et imaginez l'air qui voyage dans tout l'espace de la cage thoracique, mais aussi du ventre, des jambes, des bras, peut-être même de votre visage. L'air qui apaise, mais l'air aussi qui énergise, une douce énergie. L'air qui ramène de la motivation si on l'a perdu. Imaginez à chaque inspiration la motivation qui s'infuse en vous. Et je vais vous raconter une toute petite histoire pendant ce Shavasana. L'histoire du fou. Il s'agit d'un homme qui part en quête d'un trésor. Il est très motivé au début. Et sur son chemin, il doit franchir une série de murs successifs. Chaque mur est un obstacle. Ils sont de plus en plus difficiles. Et cet homme, il est courageux, il continue jusqu'au 9e mur et il est très fatigué, il est découragé. Et là, finalement, il se retourne et il est convaincu que le 10e mur sera trop dur. Il décide donc de faire demi-tour et d'abandonner. Et ce qu'il ignore, c'est que derrière ce 10e mur se trouve le trésor qu'il cherchait. On a parfaitement le droit d'être démotivé, d'abandonner. Quand c'est un choix, quand c'est quelque chose de réfléchi. Mais s'il s'agit juste d'un peu de découragement, d'un petit manque d'énergie, alors peut-être en se ressourçant, on peut retrouver de l'énergie, continuer et finalement gravir ce dernier mur pour atteindre le trésor. Mais ça demande du temps, de la patience et ça demande de l'énergie. Pour quelques instants encore, observez cette énergie dans votre corps. Sentez-la. Sentez-la peut-être au bout de vos doigts, au bout de vos orteils. Comment elle se manifeste. Sentez-la dans votre ventre, dans votre cœur. Dans d'autres zones peut-être. Et à chaque inspiration, laissez-la grandir. On reste ici sur un format court, donc vous pouvez soit choisir de rester un peu plus longtemps dans votre Shavasana, c'est ce que je vous suggère, encore quelques minutes peut-être, juste pour cultiver cette énergie dans le relâchement, juste pour vous ressourcer tout simplement. Mais si vous préférez garder la séance courte, alors je vous propose tout simplement de retrouver un peu de mouvement et de me rejoindre dans la posture assise de votre choix en prenant votre temps. Et terminez toujours en vous remerciant et en remerciant votre énergie, l'énergie qui circule en vous à chaque seconde. Et en vous faisant peut-être la promesse de cultiver cette énergie avec douceur et bienveillance. Et moi, je vous remercie. Namasté.